C'est quoi pour toi un addict? Bah, quand t'es addict, c'est quand y a une chose que tu peux pas t'empêcher de faire et qui est vraiment machinal pour toi. C'est quelqu'un qui est, on va dire, plutôt faible, qui dépend de quelque chose. Il va essayer d'arrêter, mais s'il n'y arrive pas, c'est un addict, tout simplement. Un addict, c'est quelqu'un qui a une addiction, et une addiction, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Il est à fond sur un truc qui sert à rien. C'est quelqu'un qui ne peut pas se passer d'une chose. Qui est obligé de l'avoir, sinon il se sent pas bien. C'est un mec qui sert à rien dans la vie. Est-ce que tu penses que c'est simple de se libérer d'une addiction? Si on est aidé, ça peut passer, ouais. Sinon, tout seul, peut-être pas. Ça dépend vraiment déjà de quelle addiction. C'est très difficile. Quand on est vraiment addict, c'est vraiment compliqué. Mais il y a des gens qui peuvent aider autour. Comme en psychiatrie, des psychologues. Il faut d'abord y croire, je pense. Ça va, il y a des patchs. De s'en débarrasser du jour au lendemain, c'est pas possible. Bah ouais, parce que si tu le veux vraiment, tu peux. Parce que dans la vie, c'est ça, hein, si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Il existe différentes formes d'addiction, comme effectivement la drogue, mais il y a aussi l'alcool, le tabac, les jeux, et une principale qu'on oublie très souvent, le téléphone. L'addiction dépend de la volonté et peut commencer à cause du contexte social ou de l'appartenance à un groupe. Toute addiction entraîne une modification de l'activité mentale, des sensations et de l'humeur. Non, c'est du dos, c'est pas du tout moi. C'est toi, c'est Non, je suis pas totalement d'accord. toi, je te... Tu fais quoi? Une addiction est une conduite qui repose sur une envie répétée ou irrépressible de faire ou de consommer quelque chose, en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soumettre. L'addict se livre à son addiction malgré sa conscience de l'abus et la perte de sa liberté d'action. Mais on comprend rien. L'addiction est une notion très complexe. C'est pourquoi le lycée s'est lancé dans un projet. Effectivement, le lycée a organisé tout au long de l'année des interventions qui n'étaient pas obligatoires mais libres pour tout le monde. Il y a eu un café philo et une association accompagnée d'une infirmière qui sont venues au lycée. Alors le café philo qu'on a proposé cette année au lycée Galilée a été essentiellement consacré à un questionnement sur les sous-entendus de la notion d'addiction et qui sont au programme de terminale en philosophie, à savoir le désir d'un côté et la liberté. Parce que lorsque on s'intéresse d'un point de vue de philosophe à la question de l'addiction, très vite on débouche sur l'idée que l'addiction est synonyme d'emprisonnement, d'enfermement, voire qu'elle ressemble à une sorte de prise d'otage par une substance du cerveau pour finalement le plonger dans un état dans lequel il éprouverait uniquement un besoin compulsif, douloureux et en plus ruineux pour sa santé. Plus on insiste sur cette idée d'emprisonnement, plus on risque aussi de véhiculer l'idée chez les addicts qu'une fois qu'ils ont plongé dans l'addiction, ils sont complètement, il leur est totalement impossible d'en sortir et accentuer finalement le sentiment de dépendance, alors même que leur volonté, ils vont en avoir énormément besoin pour pouvoir s'en sortir. Alors comment on fait pour se faire aider? Cette question elle est extrêmement délicate puisque chaque individu est confronté à des conditions différentes qui vont le conduire à sortir de l'addiction au cas par cas de manière extrêmement singulière. Il est extrêmement important de garder confiance dans la capacité de vouloir, d'être capable de tenir le coup dans la lutte contre l'addiction, même si c'est extrêmement difficile et même si parfois c'est une lutte contre soi, à la fois psychologique mais aussi physique. Comme on l'a vu à travers un extrait de L'homme au bras d'or, qui met en scène un homme qui est addict à l'héroïne et dans laquelle il demande explicitement à quelqu'un de l'enfermer pour résister à sa propre envie irrépressible d'aller consommer et d'aller trouver de l'héroïne. Cette scène, elle nous a permis de comprendre que la volonté, même si elle est un peu asphyxiée par la dépendance, il faut qu'elle soit décuplée pour pouvoir sortir de l'addiction. Adiado, c'est un projet qui a été financé par la région à concurrence de 1 800 € sur l'année pour nous permettre de mettre en place différentes actions. La première action principale, c'était quand même de faire venir l'association AMPA, qui est une association spécialisée sur la prévention des addictions et qui a pour but de faire une information auprès des jeunes, des parents et des professeurs tout au long de l'année. Voilà, on a fait venir aussi l'équipe mobile de sécurité qui dépend de l'Éducation nationale pour rappeler un petit peu ce que c'était que la consommation en France et rappeler que c'était illicite. On a travaillé aussi avec la compagnie de théâtre Improcom sur leur spectacle Jacques Addict. En
La représentation, elle a touché plus de 350 élèves. Donc cette année, on a travaillé avec Mme Rivory qui est en charge du problème des addictions chez les adolescentes et qui travaille pour l'hôpital de Vienne. En tout, ça fait plus de 400 élèves qui ont été informés des conséquences des addictions. C'est une campagne d'information qui s'est déroulée tout au long de l'année. Campagne qu'on recommence pour l'année prochaine en travaillant avec d'autres associations et en essayant de concerner encore plus d'élèves et encore plus d'enseignants. En sachant que sur les 350 à 400 élèves, on a eu quand même une bonne vingtaine d'élèves qui sont venus demander de l'aide pour se faire aider. Comme on dit toujours, si on arrivait à sauver un seul gamin de tout ça, c'est qu'on aura réussi. Nous arrivons au bout de la présentation du projet. Notre seul intérêt était de vous sensibiliser, vous public, sur l'addiction. Ce qui compte pour nous, c'est que chacun puisse se demander où il en est avec l'addiction. Et ceux d'entre vous qui ne pensaient pas être addicts, sachez qu'il existe plusieurs tests pour évaluer votre rapport à la dépendance sur AddictAid.